Comment devenir plus endurant? C'est la question que j'ai reçue hier. Donc, je vais répondre avec mes 3 séances que je donne à mes coachés et que je me donne aussi. Donc, si tu veux apprendre à courir plus longtemps sans te blesser, en évitant un maximum les blessures, reste bien jusqu'à la fin. Je vais proposer dans la ressource de cet épisode une newsletter justement sur ces 3 séances types. Allez, c'est parti. La première séance, alors avant de te donner d'ailleurs les type de séance que je veux te parler, il faut d'abord que tu comprennes que la base de l'endurance, de la base de l'entraînement, tout court, c'est la répétition. La répétition, la constance, la régularité. C'est vraiment ça qui te fera aller plus loin. En dehors de toutes les séances ultra qualitatives peut-être, si tu n'es pas régulier ou régulière dans tes sorties, régularité, ça veut dire une fois toutes les semaines, ça veut dire 2 fois toutes les semaines, ça veut dire 3 fois ou 4 fois ou 5 fois. Il y a des moments où on va sortir un petit peu moins souvent, c'est pas un souci. Si maintenant ça dure 1 mois, voire 2 mois, ça commence à devenir compliqué. Donc la régularité, c'est vraiment ça qui te fera progresser et éviter les blessures. Alors les blessures seront évitées aussi par la manière dont tu cours et les séances que tu vas faire évidemment toutes les semaines. Mais il faut absolument que tu priorises la constance, la régularité dans tes semaines d'entraînement. Et en parlant de régularité, il faut absolument que tu comprennes que la répétition fait la progression. C'est-à-dire que si tu as le choix entre sortir 2 fois 1 heure dans ta semaine, je te conseille de sortir 4 fois 30 minutes dans ta semaine. Le corps va s'adapter beaucoup plus facilement sans engendrer de la fatigue ni de la blessure parce que 1 heure, ça reste conséquent. Même si tu penses sortir en endurance fondamentale, 1 heure, ça reste quand même hyper conséquent et tu vas générer de la fatigue derrière. Et peut-être qu'il y a un moment où tu vas dire je commence à traîner la patte. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel quand tu ressens cette lassitude, ce manque d'envie. C'est que tu commences peut-être à un peu trop fatiguer. Donc pose-toi la question, est-ce que je suis véritablement en endurance fondamentale et est-ce que je ne cours pas trop? Voilà, c'est pour ça que 4 fois 30 minutes, c'est beaucoup mieux que 2 fois 1 heure toutes les semaines. Donc, la régularité, les petites sorties régulières de 35, 40, 45 minutes, 50 minutes maximum, elles suffisent pour accepter d'autres séances plus quali. Donc, je le rappelle, évidemment, c'est pas évidemment, mais c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que des centaines de coachés que j'ai eus fonctionnent actuellement et ça va très bien. Pour éviter les blessures, on est à 70-80% d'endurance fondamentale et 20%, voire 30% en intensité. Je vais y arriver. Et l'intensité, finalement, tu vois, sur une séance de fractionné ou une séance de côte, sur une séance de 45 minutes, c'est pas 45 minutes en intensité. C'est sur la partie de côte où tu fais les efforts, c'est ça qui est intensif. Le reste, tu as les 15 minutes en endurance fondamentale pour t'échauffer. C'est de l'endurance fondamentale. Tu as peut-être les 10 minutes à la fin de ta séance pour revenir à un retour au calme. Donc ça aussi, c'est l'endurance fondamentale. Et puis à l'intérieur, peut-être que tu as des retours au calme à l'issue de la séance de côte. La descente, tu récupères. On peut peut-être compter ça comme ça. Voilà. Alors du coup, je t'ai parlé des 3 les 3 types de sorties que j'affectionne tout particulièrement pour garder cette progressivité et un certain équilibre entre les séances dans les semaines. Parce qu'il faut absolument éviter les excès. C'est-à-dire, ok, moi je veux préparer un trail ou un ultra trail avec du dénivelé. Je vais me faire 2 séances de côte dans la semaine. Si tu sors 4 fois dans la semaine, c'est compliqué d'avoir 2 séances de côte dans la semaine parce que évidemment tu vas mettre une sortie longue en fin de semaine. Donc là, ça devient la sortie longue par défaut. De par sa longueur, est une sortie intensive. Même si tu ne fais pas monter le cardio, que tu as l'impression que tu es OK, n'empêche, tu sors 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures ou plus, c'est impactant pour les articulations et les ligaments. Alors, on en est à... je suis en train de checker en même temps, je t'encourage à télécharger, à lire du moins, la newsletter qui sera dans la description de cet épisode, juste en dessous. La première séance, évidemment, j'ai envie de dire évidemment les amis, tu peux pas ne pas la faire, c'est l'endurance fondamentale, c'est les bases
de ta maison. Imagine une maison avec des robinets en or, avec, je sais pas moi, des équipements de folie. Si elle est construite sur des bases qui sont foireuses, sur du sable mouvant ou qui sont pas solides, bah, ta baraque, elle va se casser la gueule, tout simplement. Donc il faut éviter ça. Donc pour éviter ça, il faut te construire les bases, des fondations solides via l'endurance fondamentale. Donc l'endurance fondamentale, comme je l'ai rappelé au début, 70 à 80% de ton temps dans ta semaine, rythme lent, tu cours à un rythme vraiment, c'est un rythme à part entière. C'est pas juste je pars en footing, je cours, ça se passe bien. Non, non, c'est vraiment, tu as l'impression de te traîner. Tu es capable de respirer par le nez pendant les 10-15 premières minutes. Ça veut dire, ok, je suis dans le bon tempo pour développer toutes les qualités de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire augmenter les mitochondries, ça veut dire recruter des fibres à contraction lente, ça veut dire ne pas générer ou quasiment pas générer de fatigue pour être au top sur les sorties que je vais t'annoncer juste après. Dans l'endurance fondamentale, tu peux aussi intégrer du dénivelé. Alors attention, il faut ne pas hésiter à marcher si vraiment c'est de la côte qui dure longtemps. Tu sens le cardio monter parce que l'endurance fondamentale, normalement, tu es à l'aise dans ta respiration. Maintenant, tu peux très bien être dans une partie un petit peu vallonnée, une région vallonnée, où oui, bah, ça monte, ça descend. Ok, bah, gère ton allure pour être encore moins vite dans les montées. Quitte à marcher, c'est pas un souci, c'est véritablement ça. Et rappelle-toi que sur les trails, les ultra trails, ben on marche parce que ça fait partie de la gestion d'efforts et de l'énergie. La deuxième, après l'endurance fondamentale, la deuxième séance que j'aime bien donner parce que ça casse un petit peu la routine de l'endurance fondamentale, c'est le fartlek. Fartlek, jeu de vitesse, hein, en suédois. C'est un entraîneur suédois qui l'a créé dans les années, je ne sais pas combien, 1950, il faut que je regarde un petit peu. C'est jouer avec l'allure. Alors, c'est alterner des phases plus ou moins rapides. Soit c'est structuré, soit c'est pas très structuré. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les deux. Fartlek, euh, on va dire non structuré, c'est tu cours aux sensations. Tu déclenches ta montre, tu n'as pas de plan stratégique de 5 minutes à respecter à telle allure ou machin. Non, non, tu cours suivant tes envies. Tu te sens bien, tu cours un peu vite. Tu te sens moins bien, bah, tu restes cool en EF. Tu as envie de dévaler la descente, bah, tu la dévales. Tu as envie de te faire une petite côte, tu la fais. La seule règle à suivre, c'est de ne pas être à fond tout le temps. Juste ça. Sinon, c'est plus une séance fartlek, on va dire intensité variable, ça devient une course. Il ne faut pas jouer la course avant le jour J. Et le souci, c'est que ça va t'amener vraiment une récupération supérieure à ce qui était prévu. Parce qu'un bon entraînement, c'est un entraînement qui se poursuit de semaine en semaine. Et si tu mets 3-4 jours à récupérer ton fartlek, alors que moi j'avais misé juste une journée ou deux, parce que c'est ce qui doit être, en une journée ou deux, normalement, tu n'as pas de courbature, tu n'as rien. Mais si tu t'envoies un petit peu trop en fartlek, tu fais ton record personnel sur une course, bah là, tu vas mettre du temps à récupérer. Donc le fartlek libre, c'est vraiment une course aux sensations. Tu déclenches ta montre, tu cours comme tu le sens, sans stress, pour te libérer l'esprit. Maintenant, la deuxième variable, hein, la deuxième option pour le fartlek, c'est de donner, et je le donne assez souvent finalement, c'est de donner des temps, des directives en fait. Donc à l'issue des 15 minutes d'échauffement en EF, ça on n'y échappe pas. Souvent je dis bah, écoute, cours 3 minutes plus rapide, plus intense, toutes les 10 minutes. Donc de la minute 15 à la minute 18, de la minute 25 à la minute 28, et ainsi de suite. Intense, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est plus rapide? Sur le plat, oui, c'est plus rapide. Maintenant, si tu es en montée, bah, à la place de marcher peut-être un peu cool, bah, tu mets plus d'intensité comme si tu étais en course en fait. Tu pètes pas non plus le cardio, mais tu mets un petit peu d'intensité. Et là, c'est sympa parce que du coup, ça mélange quelques minutes d'intensité avec pas mal de minutes d'endurance fondamentale. Et là, on respecte, globalement, on respecte les 20% d'intensité et les 80% d'endurance fondamentale. Donc le fartlek, c'est vraiment sympa. Alors on peut faire 3 fois 10 minutes, on peut... Voilà, je te trouve que le fartlek te reconnecte avec toi sans avoir forcément une ligne stratégique à suivre. Tu te reconnectes avec tes sensations, tes allures, ton souffle, comment tu respires. Tu conscientises un petit peu, comme en endurance fondamentale, ta course. Comment tu cours, comment tu poses le pied. Ça, c'est ultra important. Je pense que j'en ferai aussi une vidéo. Maintenant, la troisième
la troisième séance que je donne, type de séance évidemment. Alors, j'ai marqué sur la newsletter fractionner long, travailler les muscles. Fractionner long, il y a aussi fractionner court. Là, je parle de séance de côte. Clairement, on n'est pas sur du fractionné sur piste, on ne travaille pas le cardio. Tu peux, hein, c'est pas un souci. Mais clairement, quand on prépare un trail, un ultra trail avec du dénivelé, il faut prioriser un moment dans sa préparation de plan d'entraînement les séances de côte. Hein, c'est inéluctable. Les séances de côte, donc fractionner long, moi ce que j'aime bien faire, quand c'est possible, c'est donner des séances avec des 2, 3, 4, 5 minutes d'effort sur une côte douce, une pente relativement douce. Donc une pente relativement douce, c'est une pente qui est inférieure à 10% d'inclinaison. Donc, pour te donner un ordre d'idée, il faudrait que quand tu vois la côte, que tu as envie de courir, hein, tu te dises, ok, je peux courir. Si maintenant tu vois ta côte en disant je pourrais pas la courir, c'est qu'elle est trop pentue. Tu es au-dessus des 15% peut-être. Et là, ça devient compliqué de pouvoir courir 2, 3, 4 minutes. Même lentement, ce sera pas possible. Donc moi, je te conseille de viser les faux plats montants ou vraiment les pentes assez légères, inférieures à 10%. Mais c'est suivant un peu ta condition physique et ton aptitude à continuer à courir lentement, parce que c'est ça qu'il faut. Courir lentement en montée. Tu vas voir que les mollets vont fonctionner, les ischios, donc le muscle derrière les cuisses, vont fonctionner. Et c'est ça qui va te faire augmenter ton endurance à l'effort. Gentiment, mais sûrement, tu vas sentir vraiment que ça fonctionne. Ça ne va pas mettre une grosse intensité. Donc moi, je te conseille de ne pas courir à fond les ballons. Évidemment, là, on est plutôt en retenue. On est là pour durer de 2 à 10 minutes peut-être sur la même pente. Et si tu n'as pas 10 minutes mais que 5 minutes, tu fais une série de 5 minutes, hop, tu redescends tranquillement en récupérant, ou tu cavales. Il y a vraiment plusieurs types de séances, hein. Et une fois que tu es en bas, pouf, tu repars. Mais quand tu remontes, sois à l'économie pour vraiment faire fonctionner, un petit peu comme quand tu es en course au bout de X kilomètres, 20, 30, 40 kilomètres, où tu es fatigué, mais tu arrives encore à courir parce que tu as pris l'habitude de courir sur ce type de pente et que tu as recruté des fibres à contraction lente grâce à l'endurance fondamentale. Tout ça, c'est vraiment un tout. Donc là, je te donne 3 types de séances, mais évidemment, on peut rajouter la sortie longue qui a clairement toute son importance aussi. Donc tu vois que pour devenir plus endurant, il faut respecter des règles. 1, la constance, régularité. 2, le ratio endurance fondamentale 80%, intensité 20%. Et 3, je pense qu'il faut être toujours original dans ses sorties. Il faut proposer à ton corps des sorties un petit peu différentes pour éviter qu'il s'adapte trop facilement. Une fois qu'il s'est adapté toujours aux mêmes sorties, au même type de séance de côte, voilà, est-ce qu'il arrête de progresser? Je pense qu'il arrête de progresser, mais il ne régresse pas non plus. Il arrête simplement de progresser. Et il faut lui proposer des séances un petit peu différentes. Voilà. Mais surtout, écoute ton corps, écoute les petits détails, les petits couinements, les petits ligaments qui te font mal. Parce que si tu suis bêtement un plan, alors bêtement entre guillemets, mais si tu suis bêtement un plan d'entraînement, aussi bon soit-il, moi j'en fais, mais il faut les même personnaliser. Il y a un moment où il faut que tu prennes du recul et que tu te dises, ok, là j'ai une séance de côte prévue dans 2 jours, j'ai un petit peu mal au genou. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je la fasse absolument non, 2 jours de repos, c'est pas mal, le temps de plus avoir mal, le temps de passer l'inflammation et de savoir pourquoi tu as mal. Est-ce que ça vient des chaussures? Est-ce que ça vient d'une sortie longue peut-être qui a été un petit peu trop longue, d'une sortie intensive, peut-être une séance de PPG un peu trop pushy la veille, voilà. Pas mal de choses, donc il faut écouter absolument et savoir un petit peu pourquoi on ressent ce qu'on ressent, notamment au niveau des blessures. Donc, tu vois que en 14 minutes, je t'ai donné 3 types de séances à mixer. Et même à l'intérieur de ces séances, on peut en faire. Alors, l'endurance fondamentale, c'est compliqué de varier, mais clairement, en fartlek, on peut faire
pas mal de choses. Et en séance de côte, on peut faire des côtes courtes, des côtes longues. Je ferai aussi un épisode là-dessus. Vous proposez des séances au niveau des travailler la côte, voilà, en montée et en descente. Voilà. Écoute, si ça t'a plu, laisse un petit pouce bleu quelque part. Hein, pense voilà, à t'abonner. Et si tu as des questions, n'hésite pas non plus. Je vais te mettre une vidéo, je crois qu'elle apparaît ici, voilà, une petite vidéo sur les trails, la préparation des trails, le volume à faire pour les trails de 40 km, peut-être, voilà, ça pourrait t'intéresser. Et moi, je te retrouve, écoute, merci en tout cas de ton écoute. On se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite, je te le promets. Allez, ciao ciao.